Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 16 février avec une réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et notamment en point d'orgue. Vous le savez sans doute, le Critérium des Jeunes, prix Comte Pierre de Montesson. Une épreuve estampillée groupe 1 qui s'adresse aux jeunes pousses. Il s'agira de la 6e course, nous l'évoquerons dans l'émission. Concernant le quintet, il s'agira du prix de la Gacilly. Voici ma sélection pour cette course réservée aux juments. J'ai placé en tête le 15 Catch My Love, que je pense capable ici de mettre tout le monde d'accord. Elle a couru 2 fois cet hiver à Vincennes, 5e, puis 6e, 6e dernièrement, en étant retardée par une faute. À mon avis, elle a les pointures. N'oubliez pas qu'elle avait couru au niveau groupe 1 par le passé en Suède, et à mon avis, dans ce lot, à la faveur de ce bel engagement, elle doit pouvoir se mettre en évidence. Coup de poker en tête avec le 15, Catch My Love. On lui posera le numéro 4, Espagna de Fort, qui est en forme. Elle vient de s'imposer dans un quintet sur ce tracé fin janvier. Le numéro 10, Elite San Leandro, réalise un meeting presque parfait, puisqu'elle a couru 4 fois cet hiver. Résultat, 3 victoires, une place de deuxième, une confirmation est ici attendue. Le 5, Noble Dolly, reste sur une disqualification rapide dans un quintet récemment le 10 février. Il faut la racheter, d'autant qu'elle avait prouvé auparavant qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. On se méfiera également au numéro 7, Jerry Keno, qui a été arrêté de septembre à novembre. À janvier maintenant, de septembre, qui a été arrêtée de septembre 2019 à janvier 2020. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes et surtout elle sera déférée des postérieurs, contrairement à ses 2 dernières sorties. Je sais que Romain Jajolet, son entraîneur, est assez optimiste pour un bon classement. Elle devrait refaire parler d'elle. Le 3 Enerby reste sur 2 tentatives honorables à Vincennes, 2e en janvier, 4e plus récemment, courant février. Une confirmation est ici attendue. Le 13, Elmika de Viette est au mieux, elle s'est imposée à Toulouse, elle a confirmé en se classant 2e dernièrement à Rouen-Montcanchy. Elle revient ici à Vincennes avec des prétentions, tout comme le 16, Dolly Queen, qui est au mieux comme en atteste ses derniers classements. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du dimanche 16 février. 15, 4, 10, 5. Devant le 7, le 3, le 13 et le 16. En canon partant, ce sera le numéro 2, Have Fun With Me, numéro 2. Concernant le prix Pontavis du USA, une épreuve de groupe 3, j'aime beaucoup le 310 Boss du Melec, il a vraiment tout pour lui. Il évolue sur le tracé qui lui a permis de se mettre en évidence à diverses reprises. Il a couru 8 fois sur ce parcours des 2175 mètres grande piste. Résultat, 7 podiums, dont 5 victoires. Il a également remporté cette course l'an dernier. C'est le spécialiste du parcours, un cheval dur à l'effort qui, à mon avis, s'annonce redoutable, le 310 Boss du Melec. On lui posera pour les couplets et les trios. Numéro 9, Vertige de Chenu, pas toujours très sage mais confirmé à ce niveau. Le numéro 8, Mind Your Value, un cheval dur également à l'effort, qui revient ici autre montée avec des ambitions. Et le numéro 3, Rose Duchesne, plaisant 3e, du prix de l'Île-de-France récemment au niveau groupe 1. 310 pour la victoire, pour les places, le 3, le 8 et le 9. Concernant Jérôme Compas, sachez qu'il est confiant avec le 513 Fiorentina Somoli. La jument est irréprochable, elle répète toutes ses valeurs, elle répète ses courses. Il faut, et c'est là que le bas blesse, la courir cachée, ce qui comporte parfois des aléas, mais il finit toujours très bien. Et une nouvelle fois, elle devrait se mettre en évidence. Notez qu'il a préféré d'ailleurs cet engagement favorable au plafond des gains plutôt qu'un semi-classique disputé sur la période. 513, Fiorentina Somoli, sa place est logiquement sur le podium. Je lui opposerai, et peut-être que je lui préférerais même le 511 Fable du Plessis. C'est une bonne jument, elle l'a prouvé par le passé. Elle a été arrêtée cet hiver de novembre et avant de faire sa rentrée récemment. À mon avis, ici, elle peut mettre tout le monde d'accord, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds, comme lors de sa victoire obtenue courant novembre. Donc elle a été préservée cet hiver, arrêtée de novembre à février. Ici, il trouve l'occasion de se mettre en évidence. 511, Fable du Plessis. 513, c'est Fiorentina Somoli. Attention également au 512, Flora Quick, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements, et qui surtout n'a plus été déféré des 4 pieds depuis le mois de juin l'an dernier. 511, 512, 513. On arrive au Critérium des Jeunes, le prix Comte Pierre de Montesson. Une épreuve de bonne facture, j'aime beaucoup le 611 Elgafel, ce sera mon préféré. Le cheval a couru 8 fois, c'est un tout bon. Il est présenté par Philippe Allaire, il a couru, comme je vous le disais, 8 fois, résultat 6 victoires, 2 places de deuxième. Il devrait répondre présent pour ce rendez-vous. Sa préparation d'ailleurs était axée principalement sur cet objectif. On lui posera le 608, Heartbroken One, estimé également et très estimé par Luc Rollens. Comme je vous l'avais indiqué dernièrement, eh bien, il a gagné le prix Paul Vial, un groupe 2, devant El Gaffel. Ce jour-là, il était avantagé par le départ en descendant. Il a pris vite la tête et la corde. Il a résisté à son rival tout au bout de la ligne droite. Et ce, à la faveur et à l'issue d'une belle explication, ces deux-là étant séparés finalement du minimum. Le 611 El Gaffel, mon préféré. Le 608
Heartbroken One conduira à l'opposition. A priori, ces deux-là devraient pouvoir se tailler la part du lion. Je le reposerai toutefois le 610 Havana Dorsi, qui a pris le chef de file et le fauteuil de leader de sa promotion côté pouliche, elle qui a remporté 3 groupes 2 et qui est indiscutablement la meilleure pouliche de la promotion. Attention également à Havanaise, le 606, qui a été bonne deuxième dans le prix Roquépine et qui a donné une bonne réplique à Havana Dorsi. Donc ces 4-là doivent pouvoir former le trio gagnant de l'édition 2020 de ce Critérium des Jeunes. 611, 608, 610, 606. Concernant la 8e, attention 812 Money Viking, c'est la course visée. C'est un bon cheval. Pierre Vacruis a fait de cette course un objectif. Le cheval est pieds nus. À mon avis, il peut parfaitement devancer le 813 Dreamer de Chenu, qui reste sur un plaisant succès, en tout cas qui a signé un plaisant succès début janvier à Vincennes. Et le numéro 9, Desperado, qui vient de se racheter après 2 disqualifications. Il vient en effet de s'imposer avec la manière. 812, mon préféré, 813 et 809 pour l'opposition. On peut parler également de Cagnes en Réunion 3. Je pense qu'il faudra suivre les 2 protégés de Jérôme Régnier, à savoir le 406 Tour d'échelle qui reste sur 2 places de 3e et ce en autant de courses courues et qui surtout a très bien fini dernièrement sur le parcours proposé, 1600 mètres PSF et à mon avis dans ce lot doit pouvoir jouer la victoire, c'est le 406 Tour d'échelle. Attention également à l'autre protégé de Jérôme Régnier, c'est le 607 Tungi Bravo qui pour ses débuts publics termine 3e en débutant le 14 janvier sur le gazon. Pas de problème concernant cette fois la PSF, donc à mon avis, ces deux-là doivent pouvoir se mettre en évidence. 406, 607. Si Jérôme Régnier est à suivre à Cagnes-sur-Mer en Réunion 3, Sébastien Arnoux sera peut-être l'homme de la Réunion 4 à Graignes, avec le 208 Elixir Win, un cheval qui peut s'installer en tête, c'est un plus sur cette piste de Graignes et qui trouve un lot à sa portée. Avec son protégé également, le 610 Galaxy Jalmats, qui avait gagné en débutant, disqualifié ensuite, deuxième plus récemment, déféré des postérieurs pour la première fois. Ce 610 me semble en mesure de jouer également la victoire, tout comme un autre partenaire de Sébastien Arnaud dans la 7e, le 709 Hulotte de Roche, qui reste certes sur un échec et une disqualification sous la selle à Vincennes, mais attention, auparavant, elle avait pris une bonne 2e place à Nantes, et comme Sébastien Arnaud est un spécialiste et un véritable homme difficile à devancer sur cette piste de Graignes, à mon avis, sur 709, de pouvoir se mettre en évidence. Donc Sébastien Arnaud à suivre avec le 208, le 610 et le 709. Bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com.